Allez, c'est parti. Le petit pétéreuse, comment que ça va bien? Moi ça va... Ça va, mais arrête de me poser des questions, tu sais très bien que ça va toujours. Oui, j'ai les cheveux longs, t'as vu? Tu es observateur. J'ai quand même une sale coupe. Enfin, tu jugeras pas cette vidéo à ma coupe, j'espère. Là, il part vraiment dans tous les sens. Ah oui, mais d'accord, j'ai mis la couette et j'ai... Ah bah tiens, il reste accroché quoi, il y a un chou. Alors, aujourd'hui, on se retrouve, je suis là pour parler des peintures Plasdox. La marque Plasdox, d'abord, c'est un partenariat non rémunéré, non affilié. Je gagne rien d'en parler, c'est juste pour compléter cette superbe playlist testeur de peinture, unique en francophonie. Voilà. Tout de suite, merci au magasin Séguré de Toulouse, évidemment. Je vais pas les oublier, qui nous ont offert cette peinture pour pouvoir faire le test. C'est eux qui nous avaient déjà passé les peintures Guité, si tu te rappelles bien. Donc Plasdox, c'est une marque, contrairement à ce qu'on croit, une marque française. Oui, parce que des fois, on me dit que c'est belge. Non, c'est français. Ça a été créé en 50 ou 55, 56, 55 au Mans, exactement. Ça fait partie du groupe Chromologie, pour ceux qui connaissent. Théoriquement, vous connaissez si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps. Ça fait partie du groupe Chromologie, donc ça sort des mêmes usines que les peintures de Tonins. Je connais très bien cette marque de peinture. C'est une peinture que j'utilisais sur mes chantiers il y a quelques nombreuses années en arrière, c'est vrai. Et elle était terrible à H2O surtout, et notamment, on va en parler tout à l'heure, parce que c'était une peinture que j'utilisais pour les plafonds en dessous d'une certaine surface. C'est parti, on commence par la première. J'arrive à me blesser avec un dérouleur de scotch. Jolie poupée, sur mon toit coupé. Jolie poupée, tu me fais danser. La première peinture testée donc ici, c'est la Thalys, et ça n'a rien à voir avec les trains à haute vitesse belges. Alors ici, nous testons une finition velours. La Thalys est une peinture réellement 4x4. Elle va partout. Bon, il faut que j'arrête avec ces clichés, c'est vrai que les gens vont zapper. Mince, non. Donc, sa particularité, c'est qu'elle peut très bien venir être appliquée en extérieur, étant donné sa solidité, c'est même marqué dessus. Elle peut s'appliquer sur les menuiseries, vu qu'elle est micro-poreuse, sur les façades, le PVC, et en intérieur, vous pouvez l'appliquer simplement partout. Non, pas le carrelage, pas le sol, partout sur les murs ou les plafonds, quoi. Elle est lessivable, il est même annoncé qu'elle isole les tâches communes, comme le tanin. Là, j'ai pas pu tester, donc j'en sais rien. Elle a un brillant spéculaire plutôt faible pour une velours, sèche assez vite et elle peut être recouvrable dans la journée, ce qui est plutôt agréable pour travailler rapidement. Mais enfin, ma foi, c'est pas vraiment un argument de vente vu que les acryliques aujourd'hui, elles ont toutes cette capacité. En revanche, au niveau finition, vous obtiendrez un poché. Alors, tentez pas de faire une finition tendue, hein, avec une super préparation, un ratissage avant, un manchon en 5 mm. Vous n'aurez pas un aspect tendu parce que la peinture ne se tend pas, elle a un poché. Poché, c'est pas vilain, c'est un petit peu plus qu'un pommelé, voilà. Bon, un 12 mm en micro HD de ma boutique, par exemple, ça ira très bien. La consistance. 2 étoiles, elle ne goûte pas. Sa consistance est parfaite, elle obtient donc 2 étoiles. Elle ne coule pas, je viens de le dire. Elle ne projette pas non plus. Enfin, si, elle projette, mais pas plus que ça. La peinture, ça projette toujours, surtout quand tu fais haut des murs, quoi. Elle a une consistance vraiment parfaite, ça lui confère une glisse excellente, même sans diluer. Il faut quand même vérifier le jour où tu le fais, parce que c'est sûr, plus il fait froid, plus la peinture se gélifie un peu. Résultat, il faut souvent la diluer en hiver. Opacité traçage, 2 étoiles. Elle trace pas du tout. Elle recouvre très bien seulement 2 couches. Je vous rappelle quand même que les tests des peintures sont à base blanche, comme les pizzas que je préfère. Dessus, j'y mettrai du foie gras, du magret et des champignons. C'est tout en base blanche parce que la pigmentation d'une peinture par colorant rend la peinture un peu transparente, bien plus opaque. Voilà pourquoi je teste toujours en base blanche, enfin en blanc, quoi. Donc j'ai dit 2 étoiles, c'est quand même pas mal. Le rendement, c'est aussi 2 étoiles. Elle annonce un rendement de 10 à 12 mètres carrés par litre. C'est quand même pas mal pour une velours, parce que généralement on constate un peu moins que ça. Ce qu'elle annonce, elle le respecte. Le gouvernement devrait prendre exemple sur la Thalys. J'ai pu peindre avec 3 litres une cuisine en 2 couches et plusieurs autres murs dans d'autres pièces. Oui, que des murs, hein. Là, c'est le X, ça coince, elle pue. Bon, toujours pareil, ça sent pas non plus le cadavre, mais bon, ça pue, quoi. Bon, en même temps, vu que tout ce qu'elle est capable de faire, on peut pas lui en vouloir non plus. Elle n'obtient donc aucune étoile, ceci dit. Parce que quand ça pue, Michel, ça sent mauvais. Ah, t'es pas con, ouais. Non, mais quand ça pue, ça n'obtient pas d'étoiles. Rapport qualité-prix, comme je l'ai signalé au début de la vidéo, enfin je crois, non? Non, peut-être pas. Ouais, on va le dire maintenant. La marque a su se placer vraiment dans le bon credo, au meilleur rapport qualité-prix. La plupart du temps, les Plasdox sont plutôt utilisés sur des chantiers, ça n'est pas péjoratif de dire ça. C'est la peinture idéale de chantier pour un artisan, donc si c'est idéal pour un artisan, ce sera bon pour toi. Alors toujours pareil, hein, le prix fluctue selon le marché, selon le revendeur, hein. Moi j'y suis pour rien, hein. M'engueule pas si tu le payes plus cher que ce que tu devrais. D'ailleurs, je t'ai vu, je n'annonce jamais le prix, parce que ce que je dis, ce que je fais aujourd'hui en 2023, d'ailleurs j'ai une grosse barbe, il va falloir que je me rase. Plutôt mal vu les grosses barbes en ce moment. Oui, s'il faut en début d'année, ça va exploser.
dans un sens ou dans un autre. En général, tu payes rarement moins cher, mais enfin. Pour l'instant, le rapport qualité-prix est excellent, c'est 2 étoiles. Là, en conclusion, vous l'aurez compris, la Thalys est une peinture que j'ai adorée. 8 sur 10. C'est quand même très bien pour une peinture aussi universelle. Je vous la conseille donc fortement. Mais qu'en est-il de l'Aqualid? Alors, l'Aqualid Premium Velours. L'Aqualid est une peinture alkyd, comme son nom l'indique. L'alkyd, c'est une résine ici en phase aqueuse, qui a la particularité d'aller sur n'importe quoi, enfin sur n'importe quelle ancienne peinture. Que ce soit une Glycéro, une Cholet, n'importe quoi. Bon, vérifie quand même dans la fiche technique ou demande au revendeur, hein, le cas échéant. C'est d'ailleurs ce qu'on a appelé vulgairement et un peu maladroitement les peintures Glycéro à l'eau, parce que Glycéro à l'eau, ça ne veut rien dire. Et comme elle allait sur tout, on s'est dit oui, c'est vrai que c'est comme une Glycéro, mais à l'eau. La dilution, on est d'accord, ça reste ici de l'eau. C'est une phase acrylique. Bon, ici, c'est une peinture uniquement pour l'intérieur. Elle est lessivable, elle a un brillant spéculaire de 15 sous un angle d'observation de 85 degrés, qui fait qu'elle brille quand même vachement quand l'angle d'observation est réduit pour une velours, je trouve. C'est-à-dire en lumière rasante dans un couloir. Bon, rassurez-vous, ça reste bien une velours puisque le brillant spéculaire descend à environ 6 à 7 quand l'angle d'observation est moins grand. Quand tu es en face du mur ou un peu légèrement sur le côté, elle brille pas, quoi. D'un côté, la brillance peut accentuer les défauts du subjectile. Si c'est pour un couloir avec une lumière rasante, je vous conseille quand même de bien préparer vos supports. En revanche, elle lui confère une très bonne lessivabilité. Consistance 1 sur 2, c'est une peinture pâteuse. Elle perd 1 étoile à son corps défendant. Il ne faisait pas chaud le jour où je l'ai testé. Donc, comme tout le monde, je stocke ma peinture dans mon garage. J'ai pas l'habitude de dormir avec mes fûts de peinture sous le lit. Ouais, peut-être que j'y pense. Ça va être chiant quand je vais faire une maison complète quand même. Parce que c'est vrai que j'ai un grand lit, mais pas aussi grand. Bon bref, vu qu'elle était annoncée comme fluide sur la fiche technique, j'ai quand même été un petit peu déçu. C'est pour ça que je lui ai enlevé une étoile sur 2. Pour les rechampis, encore plus comme pour moi, ici, quand c'est de la gouttelette, il a fallu quand même la diluer pour être nickel, quoi. Question de projection, en revanche, elle projette pas tant que ça. Pas surprenant quand la peinture est moins fluide. Mais encore une fois, je pense que le test a été un peu biaisé à cause de la température. Il devait même pas faire 10 degrés dehors, donc et dedans c'était pas chauffé, donc il faisait pas très chaud non plus. Bon, 1 étoile sur 2, c'est quand même pas mal, hein. L'opacité traçage, 2 sur 2. Aucun souci avec elle, c'est donc 2 étoiles. Sur l'appartement que j'ai refait, je pense qu'une couche aurait suffi largement. Comme j'ai voulu faire un test de brillance spéculaire sur 2 marques de peinture différentes, mais 2 velours, du coup j'étais obligé de redoubler pour supprimer le passage d'une peinture à l'autre, parce que là, comme tu peux le voir sur ces images, ça se voyait quand même vachement. D'un côté, là tu vois la marque Beaufan, une marque allemande qui est en préparation, qui est en montage, enfin en montage non, j'ai pas encore fini de tourner, je crois. Et j'ai pas encore fini, mais elle viendra plus tard dans l'année. Et l'alkyd velours ici qui est testé, et on comprend mieux par l'image la différence de brillance spéculaire. Le rendement, j'ai pu peindre tout un salon couloir en 2 couches avec seulement 3 litres, annoncé pour un rendement de 9 à 11 mètres carrés. Et moi j'étais plus près des 13 mètres carrés par litre, mais bon là le subjectile était fort heureusement bloqué, il avait déjà été peint, parce que comme c'est une gouttelette et que c'est de la biscotte à peindre, je raconte pas, j'aurais consommé à mort si elle avait jamais été peinte. Si elle avait été, Michel, excuse-moi de te déranger, brute, si elle avait été brute. Donc le rendement là c'est 2 sur 2, bien sûr, vu que je peux pas mettre plus. Odeur, 2 sur 2, niveau odeur, j'ai pas été surpris, elle schlingue pas, maintenant je parfumerai pas ma peau délicate avec ça, hein. 2 étoiles, donc c'est parfait. Rapport qualité-prix, toute la gamme de la marque est du même niveau, ça reste du très bon rapport qualité-prix pour le marché, ça sera donc 2 étoiles. En conclusion, 9 sur 10, c'est énorme. On approche presque de la perfection. Alors et finissons ce test par la peinture que je connais peut-être le mieux. La Tetra a été pendant de très nombreuses années la peinture du doc par excellence. Je vous l'ai dit au début, je l'utilisais sur les plafonds, 25 mètres carrés, 30 mètres carrés maximum, parce qu'après en été, elle sèche quand même un peu plus vite qu'une solvantée. Oui, pour moi, c'est l'une des meilleures peintures de chantier. Et là, c'est pas péjoratif. C'est une des meilleures du marché pour moi. C'est une peinture mate, parfaite pour les plafonds. Elle a un brillant spéculaire de moins d'1,5, donc on comprend mieux sa matité et donc son effet pas de traces sur les plafonds assez conséquents. Quand tu charges bien, quand tu fais le bon geste, quand tout ça, quoi, hein. Il faut juste faire attention, et ça je le dis tout le temps, hein, aux fiches techniques, parce que là j'ai remarqué en lisant la fiche technique que celle-ci elle s'applique absolument pas sur des badigeons ou direct sur des produits hydrofuges. Oui, tout simplement parce que c'est pas recommandé par le fabricant, hein. Consistance 2 sur 2 pour avoir peint 2 plafonds et en gouttelette, je peux vous dire qu'elle goûte quasiment pas. Elle a vraiment une consistance parfaite. Elle est très agréable parce qu'elle glisse bien sous le rouleau. 2 étoiles sans souci. Opacité traçage, aucun souci non plus sur le traçage et l'opacité, 2 étoiles. Bien entendu, elle a beau être couvrante, vous devez quand même faire vos 2 couches sur un subjectile non peint. Au préalable, vous l'aurez donc imprimé. Mais sur la Réno, 2 couches si le plafond est trop ancien seront nécessaires. Ici, je vais avouer, j'en ai fait qu'une. Il n'y avait pas de nécessité, le plafond avait été entretenu avant. Rendement 2 sur 2, annoncé pour 9 à 11 mètres carrés. Et j'aurais pu largement faire 3 fois la surface que j'ai peint ce jour-là, à savoir environ 24 mètres carrés. Donc on est pile poil
poil sur ce qui est annoncé à 1 mètre carré près, quoi. D'autant, je le rappelle, ça dépend beaucoup de la nature du fond. Et ici, c'est la gouttelette. Donc 2 étoiles. L'odeur, elle n'entête pas, vu qu'il caillait, j'ai pas pu aérer très longtemps. Je sais pas si t'as remarqué, mais d'ailleurs, je parle plus trop des coves dans mes vidéos tests. Parce que, en réalité, pour qu'une peinture se vende en France, il leur faut cette accréditation. Donc on va leur faire confiance. Alors, on va pas dire que tout le monde ment. Je suis pas complotiste à ce point. Donc bref, elle pue pas, elle sent pas. 2 étoiles. Rapport qualité-prix, comme j'ai déjà souligné d'entrée, c'est une des meilleurs rapports qualité-prix du marché. 2 étoiles. Rappelez-vous que la marque fait partie du groupe Chromologique avec la réputation des marques Tolins et Zolpan. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de te dire qu'il y avait Zolpan dans le groupe Chromologie. Je viens de réaliser. Bon, mieux vaut tard que jamais. Et pour les prix affichés en magasin, hein, comme je l'ai déjà dit, c'est pas moi qui décide. Conclusion, 10 sur 10, c'est un sans faute. Si vous aviez donc des plafonds moyens de 25-30 mètres carrés, n'hésitez pas, vous serez pas déçus. En revanche, si les plafonds sont plus grands et que vous peignez dans des conditions climatiques sahariennes, partez sur une peinture Cholet ou une glycéro. Mais ça, si vous me suivez depuis un moment, vous devez le savoir. Conclusion de la vidéo. Alors la marque ne m'était pas inconnue, encore une fois je le dis. Ça lui donnait forcément un petit avantage, un léger avantage par rapport à la concurrence. Et j'avais déjà testé plusieurs gammes de leurs produits pendant quelques années, donc j'ai fait quand même pas mal de chantiers. Et sur des chantiers aussi différents les uns que les autres, on apprend toujours plus. Merci donc au groupe Séguré pour sa participation à l'étoffement de cette fabuleuse playlist quand même. Là on en est, je vous rappelle, à déjà 16 marques testées. Et complète, pas sur un morceau de placo, hein, des vidéos qui font un quart d'heure, 10 minutes. Celle-là va être un peu plus longue, tiens, j'ai un poil de fion là. Michel, tu fais pas de la calvitie? Non, pas de la tête. Donc j'ai déjà testé 16 marques. Et ça continue. Je vous parlerai prochainement sur mon Facebook des prochaines peintures à venir. Merci à vous pour votre soutien, vos petits pouces. Je vous bise. C'est mieux que je vous pèse. Ouais. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Oh, regarde, tu t'éloignes. Pourquoi tu t'éloignes? Non, c'est pas mon zizi, ça. C'est mon ventre. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.